Comment nager 800 mètres en moins de 16 minutes? Comment nager 800 mètres en moins de 16 minutes dans un délai très court, peut-être même un délai de 2 semaines? Quatre parties qu'il va falloir prendre en compte dans votre entraînement si vous voulez arriver à atteindre ce fameux chrono de moins de 16 minutes pour un 800 mètres. Regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin si tu as envie d'atteindre un certain objectif de distance et chronométrique dans la nage du crawl. 800 mètres, c'est souvent une distance qui va vous être demandée sur un concours, une épreuve du bac. 800 mètres, c'est parfois un palier pour certaines personnes. Ça va aussi peut-être être 400 mètres pour d'autres personnes ou 1500 mètres. L'idée, c'est arriver à nager cette distance-là de 800 mètres en ayant une nage posée et efficace. On voit ça en 4 parties. Comment arriver à faciliter la distance du 800 mètres, comment faire en sorte que cette distance devienne facile, accessible et que vous n'ayez pas à craindre en fait de faire un 800 mètres d'affilée. Ensuite, je vais vous dire comment adapter votre technique par rapport à cette distance-là. On va voir le rôle de la confiance en soi pour réaliser ce défi et on va voir en dernier comment faire pour avoir le rythme adapté. Aussi, pour ceux qui veulent faire des plus longues distances, je prépare une vidéo spécifique pour les défis 5 km. Donc cette vidéo, je la publierai sur YouTube si je vois qu'il y a beaucoup d'intérêt sur cette vidéo. Donc n'hésite pas à mettre ton pouce bleu dès maintenant pour que je puisse voir un petit peu l'intérêt qui réside dans les longues distances et comment se préparer sur une longue distance. Yes. Nouvel objectif 5 km après avoir fait les 800 mètres en moins de 16 minutes. Donc voilà, ton pouce bleu et on passe tout de suite à la suite de la vidéo. Déjà, si tu t'es lancé dans un tel défi, je tiens vraiment à te féliciter parce que c'est pas une mince affaire, c'est quelque chose qui est pas évident et c'est pas tout le monde qui a envie de se faire un petit défi comme ça. Donc bravo pour ce défi-là et bravo aussi pour ce que tu prépares par rapport à ce défi. Une épreuve du bac, le BPGEPS, une épreuve de triathlon, etc., une nage en eau libre, peu importe. Donc bravo à toi déjà, félicitations. Il faut que tu arrives à t'habituer à cette distance sans que ce soit un effort surhumain. Donc si aujourd'hui tu bloques au bout de 400 mètres et que tu n'arrives pas à faire plus de 400 mètres, il va falloir dans un premier temps que tu arrives à poser ta nage, vraiment la poser avec un max d'amplitude, une respiration fluide, une position de corps correcte, avec un bon mouvement de bras efficace, etc. Donc tu poses ta nage pour faire en sorte que cette distance-là, elle devienne facile à effectuer. Donc je vais même aller plus loin, il faut que tu sois capable et de faire 800 mètres et de faire le double de la distance. Si tu veux vraiment que le jour de ton épreuve, tu sois l'esprit libre et tu sois totalement tranquille par rapport à ce défi. Donc si tu as 800 mètres à faire, il va falloir que tu sois capable de nager 1600 mètres, 1500 mètres sans te poser de questions. Comme ça, le jour du défi, franchement, tu es rassuré avec ça. Déjà, c'est un point en moins. Et on sait que la natation, c'est un sport d'amplitude, de souplesse. Et si tu te crispes dans ta tête, tu vas aussi te crisper musculairement et tu vas être en totale incohérence physique par rapport à ce que tu veux faire. Donc, essaie de te libérer l'esprit au maximum par rapport à la distance. Et la meilleure manière de te libérer l'esprit, c'est de prendre confiance en acceptant de faire des distances beaucoup plus longues et en digérant facilement ces distances beaucoup plus longues. Donc si tu as un défi qui arrive et qui se rapproche de 800 mètres, je te conseille vraiment de te faire des petites séances où tu vas digérer le double de la distance d'un coup. Deuxième chose, la technique. Pour nager un 800 mètres, il faut que tu aies une technique de nage, comme je te l'ai dit, posée par rapport à la nage du crawl. Et il faut que tu arrives vraiment à mettre de l'amplitude dans ta nage et une bonne rotation de corps. Donc rotation de corps, c'est les épaules et les hanches. Et tu vas sur le côté. Ces deux choses-là, ça va te permettre d'avoir une nage beaucoup plus fluide, beaucoup moins crispée. Par exemple, quand tu sors le bras de l'eau en crawl, tu vas dégager ton bras le plus loin possible derrière. Et ensuite, ce que tu vas essayer de faire, c'est vraiment de toucher l'eau au dernier moment. Donc rappelle-toi bien de ça. Tu dois être capable de te tourner sur le côté à chaque nouveau coup de bras, non seulement pour dégager ton bras et ton amplitude, mais aussi pour avoir beaucoup plus de facilité quand tu vas prendre ton inspiration, pour prendre moins d'espace dans l'eau, donc pour avoir une traversée de chaque
longueur beaucoup plus facile et aussi pour être dans cette cohérence de nage sur une bonne amplitude, une bonne rotation de corps, etc. Tout ça, ça va te permettre de fluidifier ta nage et même si tu as une nage posée, tu garderas une certaine efficacité dans l'eau parce que tu auras des grands mouvements, parce que tu vas traverser plus facilement le bassin, parce que tu seras capable de respirer mieux, et parce que tu seras capable d'avoir une technique plus adaptée à une longue distance. Et c'est d'avoir un battement qui accompagne ta nage. Tu peux retrouver une vidéo spécifiquement sur ce sujet juste ici. Et c'est aussi d'avoir un crawl relâché. Encore une fois, je te mets les vidéos juste ici pour compléter tout ce que je vais dire justement dans cette vidéo. Donc un battement de jambe qui accompagne ta nage, un trajet du bras sous la surface bien relâché. Essaye vraiment aussi de travailler tes appuis au niveau des bras, c'est très important. Tu dois vraiment casser le coude et effectuer une trajectoire la plus grande possible sous la surface de l'eau. Ça te fera gagner des précieuses secondes à chaque nouvelle longueur. Essaye de te placer sur une respiration de 3 temps et de garder ta tête fixe entre ces fameux cycles d'inspiration. Troisième partie de cette vidéo, c'est la confiance en toi. Un aspect super important pour ce genre de défi, tout simplement parce que si tu as confiance en toi, et que tu te dis dans tous les cas que tu vas y arriver et qu'il n'y a aucune crainte là-dessus, tu vas aller à l'entraînement avec plus de hargne, plus de rage, plus de motivation. Okay, tu dois jamais penser au fait que ce défi-là, tu n'y arriveras pas. Mets-toi juste en tête que tu vas y arriver. Mets-toi juste en tête que ce défi, il est fait pour toi. Il est fait pour que tu l'exploses. Cette distance-là de 800 mètres, elle est faite pour que tu y arrives, pour que tu sois à l'aise là-dessus. Mets-toi dans cette sphère de confiance et répète-toi chaque jour que tu vas y arriver. Pour avoir confiance également, il faut que tu sois capable de t'entraîner correctement. Un bon entraînement amène de la confiance. Donc, va nager le plus souvent possible jusqu'à que tu atteignes cet objectif et jusqu'à que tu sois tranquille dans ta tête. Va nager le plus souvent possible jusqu'à que tu sois capable de réaliser 1500 mètres sans aucun souci. Va nager le plus souvent possible jusqu'à que tu sois capable de nager régulièrement sur ton chrono souhaité. Et ça, on voit dans la 4e partie. Jusqu'à que tu sois capable de nager régulièrement moins de 2 minutes par 100 mètres, moins d'1 minute sur chaque 50 mètres. Donc voilà, vraiment, mets-toi vraiment dans cette dynamique où tu vas y arriver, où tu vas tout exploser par rapport à ton défi et par rapport à ton score. Quatrième partie de cette vidéo, le rythme que tu dois adopter. Là, c'est hyper simple. Tu dois nager le plus souvent possible en moins de 2 minutes par 100 mètres, en moins de 1 minute par 50 mètres, en moins de 30 secondes par 25 mètres. Les séries, elles sont hyper simples. Une fois que tu es à l'aise avec cette longue distance de 1500 mètres, tu vas répéter des séries comme 8 x 100 mètres, 10 x 100 mètres, 20 x 50, 20 x 25, 40 x 25, en étant systématiquement en dessous de chacun des chronos souhaités, donc je viens de le dire juste avant, et en étant systématiquement sur une nage relâchée, donc vite et souple, très relâchée mais avec un certain rythme, une certaine vitesse. Et entre chaque distance, tu vas marquer un petit peu de récup. Jamais plus de 30 secondes de récup. Tu peux marquer 15 secondes de récup, 20 secondes de récup. Tu te places sur la meilleure nage possible en amplitude, en rotation de corps, en technique, sans être sur du sprint, juste en étant sur une nage rapide relâchée que tu peux te permettre de tenir sur 400 mètres, 800 mètres, etc. Et explose-les ces chronos, habitue ton corps à ces nouvelles allures, habitue ton cerveau à ces nouvelles allures, habitue ta confiance en toi à ces nouvelles allures, et tu verras qu'avec l'adrénaline, le jour de l'épreuve ou le jour de ta compétition, ce sera super facile d'exploser ce score. Tout ce que je te donne dans cette vidéo comme astuce, ça marche pour un 800 mètres, mais ça marche aussi pour un 400 mètres, un 1500 mètres, et voire même un 200 mètres nage libre. Maintenant, merci déjà d'être arrivé jusqu'à cette partie de la vidéo où je vais un petit peu plus te parler de ton profil à toi. Tu as envie d'atteindre des objectifs similaires sur un 800 mètres, un 1500 mètres ou un 5 km. Si tu sais pas vraiment comment adapter ta technique, si tu sais pas vraiment comment travailler, si tu sais pas vraiment comment structurer ta séance, si tu sais pas vraiment comment placer ta nage, comment placer ta respiration, ton mouvement de bras, ton mouvement de jambes, moi j'aimerais vraiment t'accompagner dans cette démarche. Ce que j'ai pour toi et ce que je te propose aujourd'hui, c'est
ta trame technique en vidéo, donc des formations vidéo sur la respiration, le mouvement des bras, le mouvement des jambes, ton aisance aquatique, aussi sur le catenage, surtout tes séances qui vont te permettre de structurer ton entraînement avec un échauffement adapté, une série technique, un corps de séance vraiment spécifique à ton niveau, quelques exercices de vitesse et sur-vitesse pour vraiment atteindre tes allures, et également voilà, une récupération digne de ce nom. Et voilà, tu as plusieurs mois d'entraînement sur ton espace membre, tu as aussi mon accompagnement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas rejoindre le programme que je te propose, et regarde bien cette vidéo, c'est totalement gratuit. À partir du moment où tu rejoins ce programme que je te propose, tu auras accès à mon accompagnement, c'est-à-dire qu'on va voir et on va moduler ensemble ta nage, ta technique, tes séances, comment gérer un petit peu ta préparation par rapport à ce défi et par rapport au temps qui te reste. Tu vois ça personnellement avec moi, je t'accompagne personnellement dans ton objectif. Tu as 10 jours gratuits, cette promotion elle est actuelle aujourd'hui. Tu peux cliquer dans le premier lien de la description et on pourra commencer dès ce soir ton accompagnement. Je t'accompagne personnellement comme si tu étais mon élève et comme si tu allais rester mon élève à vie. Je vais te donner mes meilleures astuces, mes meilleurs conseils, je vais te guider de la meilleure des manières et voilà, tu pourras accéder à tout le contenu qu'il te faut pour progresser. Comme je te dis, le lien est dans la description. Voilà, je te laisse rejoindre, je sais que tu vas prendre la bonne décision. En tout cas, c'était Malcolm pour apprendre natation. Je te dis à très vite dans des nouvelles vidéos. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre ton pouce bleu et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.